Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée. Direction le dépôt, et là on est au collège Marchagall à Dampierre. Alors, vous n'avez pas réussi à tout voir, je peux pas faire mieux. Là, vous êtes le mieux placé, je pense. Le carré des marais déjà. Donc, boîte de vitesse, frein de parc. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a le frein de parc. Hop, je le desserre. Première. Et on est parti. Alors, il n'y a pas de deuxième caméra aujourd'hui. Pas de deuxième caméra. Ça prend un peu de temps à la mettre en place et j'ai peur qu'il y ait des problèmes de son. Donc on va faire comme ça aujourd'hui. Et après on verra plus tard. Bon là je suis en troisième. Voilà, j'ai passé ma vitesse en troisième. Là on est bien là. On n'est pas dans la zone verte mais ça suffit largement. Clignotant gauche. Et j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Hop, droite. Faites toujours attention au trottoir. On essaie de se décaler à chaque fois. Même si là le trottoir ça va. C'est trottoir en pente. Il n'y aura pas de problème. Hop, j'appuie un peu sur le frein. Bon là je vais partir en deuxième. Hein. Attention quand vous êtes chargé. Évitez de passer en deuxième et surtout ça dépend de l'endroit aussi où vous faites. Parce que y a des cars qui n'ont pas tendance à réussir à dépasser la vitesse. Hop là on va se serrer le plus possible. Faut pas bouffer le trottoir du côté gauche ni le côté droit. Hop, à droite. Là je suis toujours en troisième. Là ici je vais toujours rester en troisième. Là je ne bougerai pas la troisième. Ah, je ne saurais pas vous commenter plus, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Il faudrait que je commente aussi sur une prise de service. Mais le problème tout seul, le seul truc que je pourrais pas vous faire, quand je serai parce que je suis tout seul, c'est aller vérifier l'huile, parce qu'il me faut deux mains. Et sur mes deux mains, je peux pas. Et poser la GoPro sur moi, j'ai testé, c'est pas ouf. Et surtout le problème c'est que je fais ça en mode nuit. Attendez parce que j'aurais pas. Voilà. Je suis désolé si ça frotte le. Donc vérification. Là on est bien. Là c'est bon. Il y a l'huile. Ce que je fais c'est que je fais ça. L'huile il est là. Hop, attendez. Hop. Comme ça, normalement, je sais pas si ça va être droit, je suis désolé. Parce qu'il me faut les deux mains, j'ai bien posé ma caméra. Hop, on nettoie. La première fois, on nettoie. On la remet. Hop, et on vérifie. Voilà, on est bien. Donc là, c'est bon. Hop. Je vous retire de mon épaule. Hop. Voilà. Parce que le prise de service se fait le matin. Et c'est la nuit encore, à cette heure-là. En journée, c'est compliqué, à part si je vous le fais ici. Ou ici, où je vais essayer de la faire au collège de l'Atlantique. Et une petite prise de service. Le car, il sera déjà chaud, le car, il sera prêt. Hein. Mais je vais quand même simuler une prise de service. Je vais retirer ma carte et tout. Remettre ma carte. Même si normalement vous connaissez tout ce qui est chrono, pour ceux qui sont en train de passer leur FIMO et leur formation.
il va connaître un peu déjà le chrono. C'est vrai qu'au début on pense que c'est compliqué, peut-être, mais ici l'entreprise c'est simplifié. C'est simplifié. Tu commences ton service, tu mets ta carte, tu mets mode automatique. Bah, saisie mode manuel, oui. Bah, après tu peux mettre non, mais bon, je préfère que vous mettez oui. Vous saisissez que vous étiez en mode repos de telle heure à telle heure. Ou au mode travail, ça dépend quand vous sortez la carte. Parce que si vous sortez la carte pour aller, je sais pas, pour changer de car, bah vous mettez en mode travail, vous mettez pas en mode repos. Surtout pas. Bon là j'ai utilisé le ralentisseur. Alors, tout dépend des cars. Le ralentisseur, sur le ralentisseur, il est un peu fatigué. Et comme il est un peu fatigué, je suis obligé de donner un peu plus de plot pour réussir à freiner. Vous n'êtes pas obligé de donner autant. Hein. Si le car il a un bon ralentisseur, vous mettez un ou deux crans maximum. Hein. Parce que je vous dis, si vous mettez tous les crans d'un coup là, ça va secouer. Hein. Là, 4ème, hop, dans la zone verte, 5ème. On vérifie toujours au plus loin. Pardon. On doit anticiper toujours nos trajets. Là, je vois que ça freine. Donc, je vais mettre à 70-75 en 6ème et je lâche. Là, j'ai tout lâché. Quand même, votre pied, évitez de le laisser sur l'accélérateur, même si vous accélérez pas. Évitez-le. Parce que sinon, vous allez vous tromper. Si d'un coup, vous devez freiner, vous allez vous tromper. Laissez-le à côté. Moi, je l'ai posé. De toute façon, normalement, le frein, vous avez une bonne visibilité. Le frein, c'est le ralentisseur. Là, je vais mettre 2 crans, ok. Bah, pourquoi tu me dépasses? Ok, si tu veux. Je sais pas quelle est l'idée d'avoir dépassé, mais bon, ok. Tu vas être dans les bouchons. De toute façon. Voilà. Je sais pas quelle est l'idée de le faire, mais bon. Si tu veux. Si tu veux. Hop. J'ai pas utilisé mon frein. Que le ralentisseur. Et même le ralentisseur, il était à 2-3 crans maximum. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Le frein, c'est en dernier recours. Ou vraiment pour arrêter le car entièrement. Après, chaque conducteur a son truc. Il y a des personnes qui préfèrent freiner et coupler le ralentisseur qui est couplé de base. Hein. Vous pouvez le couper, il y a un bouton pour le couper. Mais je vous conseille de le laisser allumer. Ça aide à freiner. Donc après, c'est à vous de voir. Mais le ralentisseur, il est là pour ça. C'est pour freiner le car avant d'utiliser le frein. Donc on essaie de toujours l'utiliser quand on peut. Si on ne peut pas, c'est autre chose. Comme là, vous voyez, là j'ai pas le temps d'utiliser le ralentisseur, bah je freine au pied. Allez, clignotant vers la gauche, la droite. Ah, il va où le tracteur? Vas-y, passe. Ça, c'est un vrai chargement, ça. Après, je peux pas laisser passer tout le monde. Hein. J'en ai laissé passer un. Je voulais laisser passer le camion, mais ça fait un peu beaucoup, là. Hop, 4ème. Et on enchaîne. Toujours dans le vert. On essaye, à part si on doit pousser un peu plus. Parce qu'on est sur une montée. Et sinon, ouais. Toujours dans le vert. Faire de l'éco-conduite. Hop, anticiper. Voilà.
troisième, pour freiner un peu le quart. Trois crans de ralentisseur. Et ça va freiner tout seul. Hein. Quand je vous dis que ça freine tout seul, c'est que ça freine tout seul. Hein. Là, j'ai lâché l'écran de ralentisseur. Là, deuxième. Et pied sur le frein, embrayage, et on lâche l'embrayage. Oh, il a réussi à me dépasser, voilà. Alors j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que le gars qui a du placo là comme ça dehors, s'il pleut là, il va pas aimer. Alors je sais pas si je vais gagner du temps. Normalement on est censé prendre la gauche. Mais à chaque fois il y a toujours le bordel, c'est toujours le bordel. Donc moi je passe par l'intérieur. Sauf que là aujourd'hui je crois que il y a du monde. Il y a littéralement beaucoup de monde. Il y a le dodane et en plus après il y a une tranchée qui a été faite. Et là vraiment on le sent, la différence. Regardez, regardez. Ça saute 2 fois. Et là ça va, hein, j'étais allé doucement, mais si vous allez vite, et bah il touche. Après les coussins aussi, ils aiment pas les coussins d'air. Si vous vous amusez à sauter des dodanes à 40 ou à 50, ça veut dire vous n'allez pas faire long feu avec votre car. Hein. Les coussins, c'est de l'air à l'intérieur. Si vous le percez, le car il se vide. Hein. Il se vide et le problème c'est qu'il reste penché le car. Si je ne me trompe pas, il y en a un au garage qui est comme ça. Là au garage, au dépôt, on en a un qui, je crois qu'il est à moitié sur le côté gauche. Est-ce que il est en panne et il y a une lampe perte d'air et l'air fait descendre plus sur la gauche que sur la droite, ou vraiment il y a un coussin qui est percé? Attention au trottoir. C'est quoi? Faut que je prenne large.
Peut-être s'arrêter. Ah, évitez de vous mettre aussi près. Hein. Parce que s'il tombe en panne, vous pouvez pas faire demi-tour. J'espère que vous allez aimer ce type de contenu. Comme je disais, j'essaie de faire de mieux en mieux. C'est compliqué. Dans toutes mes vidéos, je dis que c'est compliqué, mais c'est vraiment compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué parce que, voilà, comme je dois retirer à chaque fois ma caméra, cacher les supports et tout, pour filmer, c'est compliqué. Vraiment, pour filmer, c'est compliqué. Mais voilà. J'ai décidé de le faire, j'ai essayé de faire au mieux, de faire quelques vidéos. Peut-être que vous aurez des vidéos qui datent de quelques temps. Surtout les dernières vidéos, pas les deux dernières, mais les autres avant. C'était des trucs qui se sont passés au mois d'août. On est au mois de novembre. Donc vous voyez la différence. Il arrive en décembre et j'ai mis des vidéos de août. Après, je pense que pour vous aimez bien voir aussi l'île de Ré. Dimanche, je fais de l'île de Ré, le dimanche 1er, si je me trompe pas, je crois que c'est ça. Dimanche 1er, je fais de l'île de Ré, mais j'aurai pas le temps de filmer. Vraiment, j'aurai pas le temps. Parce que je fais pas de haut le pied. Et unique haut le pied, c'est du dépôt à la gare et de la gare au dépôt. Et sinon, après, je suis en voiture. Je prends mon service aux portes. Au fond de l'île. Et donc, je pars en voiture. Et après, je récupère la voiture pour rentrer. À part si vous voulez que ça soit en voiture, je pense pas. Je vais quand même enregistrer dans la voiture. Après, à vous de me dire si vous voulez ou pas. Je vais mettre un commentaire. Mettez dans les commentaires si vous voulez ou pas que je fasse sur l'île. Et je vais quand même l'enregistrer. Hein. Je vais quand même l'enregistrer au cas où. Mais si après, si vous voulez pas, je fais pas de vidéo. Je sors pas la vidéo. Là, comme d'habitude, je vais me mettre à 90. Et là, je lâche. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé de regarder ce type de vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!